Salut à toutes et à tous, bienvenue sur la troisième étape du rallye Monte-Carlo 2013. Première manche des 13 rendez-vous de cette saison de championnat du monde des rallyes WRC. Le rallye le plus mythique qui fête cette année son 81e anniversaire. Le calendrier de cette saison 2013 avec donc ce rallye de Monte-Carlo qui ouvre les débats, suivi d'ici à peine 3 semaines du rallye de Suède, là encore dans des conditions hivernales. On trouvera la chaleur au rallye du Mexique, le rallye du Portugal, le rallye d'Argentine et puis bien sûr le reste avec notamment le rallye d'Alsace début octobre. Un rallye de Monte-Carlo dominé pour le moment par Sébastien Loeb, 5 victoires de spécial et quasiment 1 minute 35 d'avance sur Sébastien Ogier. Le seul homme qui l'a un petit peu inquiété sur les 2 premières journées de course. Regardez ces conditions, notamment d'adhérence et de revêtement très changeantes. Tempête de neige. Sébastien Ogier qui avait remporté la première spéciale sur la Polo Air. C'est un super début, mais c'est encore très très long. Dani Sordo qui essaye de rester au contact, 3e l'Espagnol sur lui aussi une DS3 WRC. Yevgeny Novikov, le pilote russe, meilleur pilote Ford pour le moment. Et toujours une belle lutte avec Dani Sordo. Voilà. Novikov qui s'était fait peur notamment hier avec cette sortie de route. Heureusement il a pu retrouver l'asphalte et puis sortie de route également pour l'une des très bonnes surprises depuis le départ, Juha Hänninen, le Finlandais, tenant du titre du championnat IRC. Thierry Neuville, lui le pilote belge, a arraché sa roue avant gauche, fin du rallye sur sa Ford. 2 victoires de spécial donc pour la nouvelle Polo Air Volkswagen. Mais ce n'est pas le plan, ce n'est pas le scénario d'attaquer Sébastien Loeb. Vous pouvez me répéter 100 fois la question, un petit peu énervé, on l'avait vu, Sébastien Ogier. Voilà, 1 minute 35 d'avance pour Loeb sur Ogier. Dani Sordo 3e, mais à peine 20 secondes d'écart avec Novikov et Mikko Hirvonen un petit peu décevant, le Finlandais. Coéquipier de Loeb chez Citroën à 3 minutes 22 déjà et seulement 5e. Jari-Matti Latvala lui aussi un petit peu en dedans sur l'autre Volkswagen Polo à 3 minutes 43. Hänninen 7e, Brian Bouffier 8e, Mats Osberg 9e et Martin Prokop le Tchèque 10e. Nous allons poursuivre autour de la région de Valence, un petit détour par les Alpes de Haute-Provence notamment pour ce programme du vendredi avec seulement 3 spéciales au programme et des spéciales relativement longues, notamment la 11e entre Saint-Jean-Royan et la cime du Mât, 33 km 200. Alors apparemment les 9 premiers kilomètres sont très humides, avec ensuite de la neige et de la glace, ça va être difficile. Oui, c'est souvent comme ça ici sur le Monte-Carlo. Vous avez des portions trempées ou sèches et ensuite de la neige à certains endroits. Donc si vous avez des mauvais choix de pneus, ça peut être très compliqué. Oui, ça va être des conditions très changeantes. Les 9 premiers kilomètres sont sur du goudron assez sec et ensuite c'est de la neige quasiment sur toute la fin. On va commencer avec des pneus à clous et puis ensuite on verra bien. On va essayer d'accélérer sur une route sèche en tout cas au départ. Et bien sûr c'est Sébastien Loeb qui ouvre les débats en tant que leader du rallye et vainqueur de la 10e spéciale en fin de journée de jeudi. Ciel très couvert, voici ces portions assez humides, on le voit. Et toujours énormément de spectateurs pour acclamer le dernier rallye de Monte-Carlo de la carrière de Sébastien Loeb. En tout cas, c'est ce qui est annoncé. Lui qui a remporté à 6 reprises l'épreuve, notamment l'an passé. Ah, c'est vrai qu'avec 1 minute 35 d'avance sur ces 2 dernières journées de course, l'Alsacien peut un petit peu gérer, ne pas prendre trop de risques.
avec quelques pointes quand même à 200 km/h hein, au rupteur. Et à l'arrivée, Sébastien Loeb qui va nous parler de cette spéciale. La première partie était assez humide, ensuite beaucoup de neige. Ouais, c'était une spéciale incroyable, l'une des plus belles du rallye, je pense. Pendant plus de 20 km, c'était vraiment tout blanc avec de la neige partout, des murs de neige, du soleil, vraiment incroyable. Les routes sont assez larges, donc il n'y avait pas vraiment l'occasion de partir à la faute, je pense. J'ai pas pris de risque. J'ai perdu peut-être un petit peu de temps. Bon, j'étais assez prévoyant, notamment en descente. On verra. Pour l'instant, tout se passe bien, pas d'erreur. Allez, Sébastien Ogier maintenant pour son premier passage, en tout cas sa première spéciale du vendredi. 2 victoires de spéciale pour Ogier, associé bien sûr à Julien Ingrassia, le tandem venu des Hautes-Alpes. Ogier qui va être un petit peu plus lent, 1,5 seconde plus lent que Sébastien Loeb sur cette spéciale. La glissade pour Sébastien Ogier. Énormément de neige tout au long de ce parcours, mais le soleil est là. Très bon comportement de cette Polo Air après plus de 20 000 km de test. On retrouve Dani Sordo, actuellement 3e. Toujours à la lutte avec Yevgeny Novikov. Voilà les fameux tunnels aussi qui font la spécificité du Monte-Carlo. Sous pression l'Espagnol qui retrouve la formation Citroën à l'occasion de ce début de saison 2013. Ouh, il a tapé le mur de neige l'Espagnol. La DS3 qui repart dans le bon sens. Le genre de choses que l'on voit notamment sur le rallye de Suède d'ici 3 semaines. Le tête à queue. Et là, bien sûr, ça va peut-être bénéficier à Yevgeny Novikov, cette erreur de Dani Sordo. Grosse remontée du Russe depuis hier, 22 ans. Il avait remporté les 6e et 7e spéciales jeudi, Yevgeny Novikov. Il y avait un peu plus de 15 secondes entre Novikov et Sordo au classement général. Le Russe va-t-il récupérer la 3e place du podium virtuel ? Novikov qui va se rapprocher très sérieusement. Il va peut-être ouais, grignoter. Là, il divise l'écart de moitié. Il y avait 15 secondes 2, il y en a 7 secondes 4 maintenant entre les deux hommes pour la 3e place. Yevgeny, vous ne saviez pas que Dani Sordo avait effectué un tête à queue, donc c'était une belle opportunité pour vous de reprendre du temps. Bon, bien sûr, de toute façon, je vais combattre jusqu'au bout. Il reste encore 2 spéciales aujourd'hui, on verra bien. Encore effectivement 2 spéciales, celle de Saint-Nazaire, le désert, et la Motte Chalençon, 22 km. Cette 11e spéciale avec Jari-Matti Latvala, 6e sur sa Polo Volkswagen. Il était vraiment très discret lors de la première journée, le Finlandais. Depuis, ça va un petit peu mieux, il a pris beaucoup de retard.
Pour l'instant, 4e meilleur chrono intermédiaire sur cette spéciale. Et à l'attaque, hein, clairement, Latvala. Ça sera quand même compliqué d'aller chercher le podium. On retrouve le Français Brian Bouffier, ancien vainqueur du Monte-Carlo lorsque cette épreuve n'était pas encore, n'était plus dans le giron du WRC. Sur une Citroën DS3 privée. 8e pour le moment, Brian Bouffier, ancien champion de France, ancien champion de Pologne également des rallyes. Son copilote, c'est Xavier Panzeri qui revient d'Afrique, lui, puisqu'il a participé à l'Africa Race Rally Raid qui s'est achevé il y a de cela une semaine. Il a peut-être pu suivre sur l'antenne de Sport Plus. Il copilotait Jérôme Pellichet. 100 mètres. 100 mètres. Gauche 93, tard. Oh, et Brian Bouffier qui va taper le mur de neige un petit peu à l'extérieur. Il sort la corde. Mais cette fois-ci, ça ne repart pas pour Brian Bouffier. Un petit peu la même chose que Dani Sordo tout à l'heure, au même endroit, enfin en tout cas pas loin. Les supporters qui vont remettre la voiture de Brian Bouffier sur la piste. Mais ça va coûter environ 2 minutes à Brian Bouffier. Ouais, je suis sorti, les freins se sont bloqués et ensuite ce sont les spectateurs, grâce à eux, je les remercie d'ailleurs, qui m'ont remis sur la route, mais c'est très décevant. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, Mats Osberg va peut-être remonter également, le Norvégien. Très décevant mercredi. Le nouveau leader de l'équipe Qatar M Sport sur Ford. 3e chrono sur cette 11e spéciale pour Mats Osberg. Et il va chipper la 8e place au général aux dépens de Brian Bouffier. La situation après 11 spéciales. Il a repris un peu plus d'une seconde. Lob sur Sébastien Ogier, Sordo toujours 3e. Pas de changement. Novikov devant Hirvonen, Latvala. Le changement, c'est pour la 8e place. Osberg qui dépossède Brian Bouffier. Alors que Prokop est toujours 10e, le Tchèque, mais à plus de 15 minutes de Sébastien Loeb. L'assistance à Valence la dernière fois que les formations et les pilotes vont rejoindre la préfecture de la Drôme. On n'était pas spécialement très bon sur la glace en descente. On a perdu un petit peu de temps, mais on continue d'attaquer. Bon, je pense que samedi, ça sera une très grande journée. Donc jusque-là, on va continuer à se battre avec Dani. Ah, la pression, il vaut mieux la demander, il vaut mieux demander à Dani s'il a de la pression. Ouais, on a commis une petite erreur à la fin, en fin de spéciale. Il y avait beaucoup de neige. J'ai heurté le mur de neige à l'arrière. Ensuite, nous sommes partis en tête à queue et bon, j'ai perdu un petit peu de temps. Ensuite, on a essayé de terminer assez prudemment. Alors, est-ce que le jeune russe, Yevgeny Novikov, est en train de vous rattraper? Est-ce que votre expérience peut faire la différence? Pour moi, c'est le premier rallye de Monte-Carlo dans des conditions pareilles. Donc, je pense qu'en Russie, il est un peu plus habitué à ce type de météo que moi. Les spéciales sont vraiment très amusantes en termes de pilotage. Il faut rester bien vigilant de toute façon. Beaucoup de freinage. Voilà, les mécanos, les équipes qui remballent pour s'installer plus au sud à Monte-Carlo, tout simplement, pour les 2 derniers jours de ce rallye. Comme Wilson nous explique la logistique. Oui, c'est un petit peu différent sur ce rallye de Monte-Carlo parce que vous avez 2 assistances bien distinctes.
On commence à Valence, on finit à Monte Carlo. Donc il y a 2 sites et il faut tout transporter, remonter. On a environ 6 heures pour faire cela. En tout cas, les camions ont 6 heures pour rejoindre Monaco. Et ensuite, il faut, pendant la nuit, tout réassembler. C'est un sacré challenge pour tous les gars. Beaucoup de travail, pas beaucoup d'heures de sommeil. Et demain matin, ça recommence relativement tôt pour tout le monde. Voilà, tous les camions d'assistance qui mettent le cap sur la principauté. Alors que pour cette journée de vendredi, il reste encore 2 spéciales, je vous l'ai dit. La 12e et la 13e. Et nous nous rapprochons des Alpes de Haute-Provence. Saint-Nazaire, le désert, la Motte-Chalonçon. Et ensuite la spéciale Sisteron-Thouars, 36 km 700. L'une des plus longues de cette édition 2013. Les spectateurs qui essayent de se réchauffer dans les contreforts des Alpes. Une spéciale assez courte, 22 km, mais avec beaucoup d'épingles. Et on revient à cette lutte pour la 3e place entre Sordo et Novikov. Un peu plus de 7 secondes entre les 2 hommes. La pression sur l'Espagnol, mais qui a plus d'expérience que Novikov du plus haut niveau. Et encore une faute pour Dani Sordo, le pilote de Santander, au nord-ouest de l'Espagne. Ça se fait à une vitesse réduite, cette erreur de Dani Sordo sur sa DS3. Novikov qui va peut-être récupérer sur un plateau cette 3e place. Le voici, le Russe. Continue d'attaquer, il nous l'a dit. Il avait fini fort la saison 2012, Yevgeny Novikov. Il le veut, ce podium virtuel. Et a priori, ça semble assez bon pour le Russe. Il va reprendre plus de 15 secondes à Dani Sordo. Il va être devant maintenant pour 8 secondes 6 devant l'Espagnol. Partie beaucoup plus sèche, sans neige ou glace ici. Vraiment à l'attaque sur cette Ford de l'équipe M-Sport Qatar. Mikko Hirvonen qui a vraiment du mal à avoir un impact sur cette course. Mikko Hirvonen depuis le départ, leader de facto de la formation Citroën, puisque Sébastien Loeb n'effectuera que 4 rallyes cette saison. Toujours des images ultra spectaculaires vues d'hélico. Pas vraiment la même adhérence pour les 4 roues motrices. Il faut vraiment être au maximum de sa concentration en termes de pilotage. Le 3e chrono dans cette 12e spéciale pour Hirvonen et son copilote Jarmo Lehtinen. Et maintenant, l'objectif pour Hirvonen, c'est peut-être revenir sur Dani Sordo qui semble un petit peu en difficulté, en manque de lucidité. Bonne journée également pour Mats Osberg, qui retrouve un petit peu son statut de leader, même s'il est devancé par Novikov, clairement pour l'instant, depuis le départ de ce rallye de Monte Carlo dans la formation M-Sport. Et Mats Osberg qui va remporter cette 12e spéciale entre Saint-Nazaire, le désert et la Motte-Chalonçon. Premier succès de spéciale pour Mats Osberg cette saison.
Rosberg toujours au-delà de la 5e place. Mais Novikov qui fait le trou maintenant sur Dani Sordo, en tout cas qui a pris la 3e place à l'Espagnol. Et toujours une 35 d'écart entre Loeb et Ogier. La dernière spéciale de la journée, 36 km 700, Sisteron, Thouars. Nous sommes dans les Alpes de Haute-Provence. L'une des spéciales les plus difficiles, les plus compliquées selon tous les pilotes de cette édition 2013. Sébastien Loeb à la recherche d'une 7e victoire dans sa carrière ici sur ces routes du Monte-Carlo. Sébastien Loeb qui commencera la journée de samedi en tant que leader, avec beaucoup d'avance sur la concurrence. Apparemment votre choix de pneus a fait la différence, Sébastien, encore une fois. Oh, je pense que c'était assez logique, c'était assez sec, donc il y avait 30 km sur une surface sèche. On pouvait utiliser 2 pneus slick et c'est ce qu'on a fait. Super week-end en tout cas pour Sébastien Ogier pour les débuts de la Volkswagen Polo R. La plupart des pilotes comme Sébastien Loeb ont opté pour une combinaison entre pneus slick et pneus neige. Mais bon, c'est essentiellement du goudron clair sur cette spéciale. Il y a peut-être 4 ou 5 km sur les 36 de la spéciale sur neige. Sinon, c'est assez propre. Yevgeny Novikov, lui, a un petit coup de poker pour le Russe en choix de pneumatique, puisqu'il est parti avec 4 pneus neige Michelin. Et ça va être assez compliqué sur un goudron relativement propre. Bon, certes, sur les 4 ou 5 km sur neige comme ici, il aura un avantage, mais il risque de perdre un petit peu de temps. Là, il perd du temps, Yevgeny Novikov, sur Dani Sordo. C'était très difficile comme spécial parce que vous devez piloter sur de la neige et avec des pneus neige, c'était un petit peu trop rapide peut-être. Bon, c'était un petit peu piégeux avec ce type de pneus. Vous aimez bien votre bataille face à Dani? Ouais, bien sûr, c'est pour cela qu'on fait du rallye. Hier, Ahmet Latvala qui revient aux avant-postes. Quelques changements de setup à l'assistance de Valence pour le Finlandais. Latvala qui est au courant que Mikko Hirvonen devant lui a eu quelques petits problèmes de température sur ses freins. Voilà le différentiel entre Hirvonen et Latvala. Et ça risque d'être bon pour le Finlandais, oui. Latvala qui chipe la 5e place du général à Mikko Hirvonen. Excellente spéciale pour le Finlandais. Et on va écouter. Je suis vraiment très content d'avoir cette expérience. Maintenant, j'ai beaucoup plus confiance en moi et je commence à comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la voiture. Donc je suis assez ravi. Voilà, on lui demandait si on pouvait s'imposer avec que des pneus slick. Il dit que c'était assez compliqué. Voilà la situation avant la dernière journée de course. Il restera 5 spéciales demain, notamment 3 passages du mythique col de Turini en situation nocturne. On se retrouvera dimanche pour le résumé de cette dernière journée de course à 11 h et puis le résumé complet de cette édition 2013 à 23h30 dimanche. Merci de votre fidélité. Sébastien Loeb à 5 spéciales maintenant d'un 7e titre sur le rallye de Monte-Carlo. Bon samedi à tous et à dimanche. Bye bye.